Vous savez, dans la vie, il faut savoir aller en guerre de manière temporaire pour retrouver la paix. Je me souviens, il m'est arrivé à plusieurs reprises de me retirer d'une personne parce que son traitement à mon égard n'était pas ce que je voulais. Me retirer d'un ami parce qu'il me parle de manière condescendante, parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas. Ok, je n'avais pas de boulot, je n'avais pas des ressources. Mais sa façon de m'adresser à moi, sa façon de me présenter auprès des gens, c'est pas très important pour l'instant, en public. Ah, ça c'est mon frère Richard, hein. Lui c'est Zach, mais bon. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, je n'étais pas tout à fait tout ça. Et j'ai décidé de me retirer par rapport à ça, pour me retrouver la paix. Faut pas accepter n'importe quoi dans la vie. Okay. Faut pas accepter les commentaires bidons. Ah, comment ton petite entreprise ça fonctionne? Ton petite entreprise, pendant que tu es en train de charbonner toute la nuit, faut pas tolérer ce genre de métier. Il faut toujours recadrer ces choses, c'est très important. Recadrer est très important. Alors, savoir faire la guerre pour retrouver la paix est très important. Ok, vous vivez dans un environnement où on vous traite pas bien, on ne vous respecte pas. Vous êtes chez un frère et son compagne ou sa compagne te traite de manière inappropriée. Il faut faire la guerre. Je ne vous demande pas de vous battre chez autrui. Sortez de la maison. Allez ailleurs. Sans beaucoup d'explications. Mais allez au point. Il faut leur dire, je me retire parce que je ne me sens pas respecté. Et je pourrais comprendre, je vis chez vous pour l'instant. C'est un moment temporaire. Mais je tenais à vous remercier pour votre assistance, votre présence, votre aide. Je vais me retirer. Je n'ai aucun ressentiment. Vous avez été gentil, sympathique pour moi. J'en suis reconnaissant. J'en serai pour toujours. Vous vous retirez. Pas de drame. N'allez rien à raconter à personne. Ils seront là assis en train de réfléchir. Au départ, il y a deux effets qui risquent d'arriver. Premier effet, il va là-bas, comment il va faire? Il va souffrir, il va rentrer ici. Mais vous partez pour ne plus jamais revenir. Et pour toujours, on vous respectera. Deuxième réaction, ils vont s'excuser. On est désolé, on ne le voyait pas comme ça. S'il te plaît, ne pars pas. Partez quand même. Ok? Vous vous retirez pour retrouver la paix. Et ceci ne se limite pas chez la maison de votre frère ou votre sœur. Vous pouvez avoir une personne que vous approchez. C'est peut-être un potentiel partenaire de vie. Mais cette personne se sent supérieure à vous. Que ce soit un homme ou une femme, ça peut arriver. Les femmes aussi aiment les hommes. On pourrait tout à fait comprendre. C'est la vie. Mais vous sentez que cette personne ne vous donne pas l'attention nécessaire. Vous répond toujours en retard. Ou vous partez manger avec quelqu'un. Pendant que vous mangez, la personne est au téléphone. C'est un manque de respect. Vous sortez quelqu'un pour manger, elle est au téléphone. Que ce soit un homme ou une femme, c'est un manque de respect évident. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous remarquez, vous discutez avec une personne qui a son téléphone en main tout le temps, pendant que vous voulez son attention, dites-lui, quand vous aurez fini de faire ce que vous faites avec le téléphone, faites-moi savoir s'il vous plaît, comme ça on pourra discuter tête à tête. À partir de là, deux choses vont arriver. Soit son vrai caractère va sortir, celui de dire, écoute, tu peux pas me dire ce que je dois faire, elle doit quitter et partir, ou bien elle va s'arranger et se restructurer. Le respect ne vient pas automatiquement dans la vie. Beaucoup de personnes pensent que le respect est un automatisme. Non, le respect s'instaure. Vous avez un frère qui est plus âgé que vous, un cousin, qui vous parle d'une certaine façon condescendante. Il faut le lui dire, s'il te plaît, quand je suis avec mes amis, je t'en prie, ne me parle pas comme ça. C'est vrai, tu es mon grand, mais ça ne me fait pas plaisir que tu me parles de la sorte. Vous savez, il y a des gens dans la vie, il faut comprendre, qui généralement vous retrouvent dans la vie, dans le futur. Vous avez avancé, vous avez progressé, vous avez des histoires, vous avez des maisons, des voitures, vous avez du respect, on vous respecte dans le quartier. Mais elle ça c'est mon petit du quartier. Lui, quand il a grandi, il faut éviter ce genre d'histoire. C'est vrai qu'il y a des gens qui le font avec amour. C'est vraiment ton grand du quartier. Mais généralement, ce vraiment grand du quartier-là n'ont pas envie de faire ça pour prouver quoi que ce soit. Il y a aussi de ces gens qui le font pour montrer que vous êtes égal. Il y a des gens qui disent, lui et moi, on a étudié ensemble. Oui, vous avez étudié ensemble dans le passé. Vous n'êtes plus des amis aujourd'hui. Le degré dans lequel vous étiez dans le passé n'est plus. Vous n'êtes plus égal ou égaux. C'est fini. Vous étiez égaux à l'école secondaire en deuxième. Là, vous étiez des potes. Vous avez quitté aujourd'hui 20 ans plus. Vous n'êtes pas des amis. Mais il viendra, lui, on a étudié ensemble. Pourquoi il rappelle ça? Pour qu'on lui accorde de la considération que toi, tu reçois. On ne fait jamais ça pour rien. Toi, tu as déjà vu quelqu'un, lui, c'est une prostituée, on a vécu ensemble. Non! Ils ne diront jamais on a vécu dans la même maison d'une prostituée. Mais curieusement, les femmes enceintes ne disent jamais le papa de mon enfant, c'est lui là, c'est le fou dans les parages. Non, on ne le dit pas. Lui, c'est le père de mon enfant, il n'a rien, il est mendiant. Elle n'oserait jamais dire ça. On réclame le papa de l'enfant généralement quand il réussit. On vous dit des vérités, ça vous blesse, je m'en fous. Les gens vous réclament parce que vous avez atteint un niveau. C'est mon collègue, on a étudié ensemble, il n'a rien à me dire. On établit d'abord qu'on est collègue, dans l'objectif de te descendre et de se remonter. C'est-à-dire, si on ne peut pas te descendre, au moins son niveau à lui monte. Tu es son collègue. Non, tu n'es pas son collègue. Vous avez fréquenté la même classe il y a longtemps. Dans la vie,